à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce, donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce, donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, L'enfer est renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, toi les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 4. sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière.
parole. J'énumère les voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, ne dors plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 10. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. En Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment êtes-vous raisonnable? Puis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser à l'ombre les cœurs droits. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans le coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de sang. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche toutes les lèvres trompeuses, la langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre foi, nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. De
gémit le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères, argent natif qui sort de terre cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde, tu nous protèges contre cette engeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies, la bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. Cantique de Judith, page 258. À nos chants célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force et invincible. Que te serve ta création tout entière. Un mot de toi et c'est fait, tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les eaux, si les rochers devant ta face se fondent comme cire, à ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore la graisse qu'on offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. De Michel Quesnel, L'éternité qui m'est offerte. La foi biblique s'enracine dans l'expérience vécue par Israël d'un Dieu sauveur et créateur. L'éternité n'y est pas posée dès l'origine. C'est la réflexion sur les événements de l'histoire auxquels le peuple a été mêlé qui a conduit à poser la question de l'immortalité et à y apporter des réponses. On en sent le germe dès l'Exode, dans les textes qui relisent l'expérience d'Israël au désert, spectaculairement sauvé de la main des Égyptiens lors du passage de la mer des roseaux, et pourtant confronté peu après à de nouveaux dangers. L'eau venant à manquer, le peuple se plaint à Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Est-ce pour me faire mourir de soif, moi et mes bêtes ?» La question est logique. Quel est le sens d'un prodige qui leur a fait éviter la mort s'il n'aboutit qu'à une autre forme de mort ? Et ces réflexions sur le salut rejoignent celles que l'on peut faire à partir des récits du début de la Genèse. Si Dieu crée le monde et crée le couple humain à son image, comme la fine fleur de la création, est-ce pour que tout cela s'arrête un jour comme si rien ne s'était produit ? Dès que l'on pose en Dieu des dispositions favorables à l'homme, comme la bienveillance, la miséricorde, la grâce ou l'amour, la question de l'éternité commence à exister implicitement. Si l'amour existe, l'éternité est plus que possible. Elle devient nécessaire. Ainsi le rappelle le bon sens populaire
qui constate qu'amour rime avec toujours. Un amour à terme n'aurait pas de sens. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Pourquoi Dieu donne-t-il la vie à un homme dont la route est sans issue et qu'il enferme de toutes parts? Lecture du livre de Job. Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit : périsse le jour qui m'a vu naître et la nuit qui a déclaré : un homme vient d'être conçu. Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein de ma mère? N'ai-je pas expiré au sortir de son ventre? Pourquoi s'est-il trouvé 2 genoux pour me recevoir, 2 seins pour m'allaiter? Maintenant, je serai étendu au calme. Je dormirai d'un sommeil reposant, avec les rois et les conseillers de la terre qui se bâtissent des mausolées, ou avec les princes qui ont de l'or et remplissent d'argent leur demeure. Ou bien, comme l'avorton que l'on dissimule, je n'aurais pas connu l'existence, comme les petits qui n'ont pas vu le jour. Là, au séjour des morts, prend fin l'agitation des méchants. Là reposent ceux qui sont exténués. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à un malheureux, la vie à ceux qui sont pleins d'amertume, qui aspirent à la mort sans qu'elle vienne, qui la recherchent plus avidement qu'un trésor? Il se réjouirait
ils seraient dans l'allégresse, ils exulteraient s'ils trouvaient le tombeau. Pourquoi Dieu donne-t-il la vie à un homme dont la route est sans issue et qui l'enferme de toutes parts? Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Pourquoi? C'est un mot de révolte, plus encore que d'interrogation. Le mot qui spontanément monte aux lèvres de celui qui souffre et qui signale, plus qu'il n'interroge, l'absurdité du mal. Job peut le prononcer, ce pourquoi, lui qui, selon le conte qui ouvre le livre biblique portant son nom, a tout perdu en un instant, enfant, bien et jusqu'à sa santé. Job devient la figure de l'homme accablé par le malheur, qui dans sa détresse ne sait que crier vers Dieu et lui demander raison. Car ce qui pourrait sembler appel désespéré à la mort peut aussi se lire comme un cri de vie, paradoxal, douloureux, mais porté par l'élan de la colère. C'est moins à la mort qu'aspire Job qu'à l'absence de souffrance, au repos qu'il invoque sous l'image d'un sommeil paisible, à la joie, même s'il ne l'évoque que lié à la tombe. Pourquoi? Ce cri de protestation dit moins le désespoir que la revendication d'une vie heureuse telle qu'il l'a connue en ses premiers instants, d'un ordre des choses qui serait à l'équilibre. Et il est juste, ce cri. Il affirme, comme à l'obscur, que la création est sortie bonne des mains de Dieu, que l'homme est créé pour le bonheur. Pourquoi? Pourquoi alors les promesses de la création ne sont-elles pas tenues? La colère glisse dans l'amertume qui accuse Dieu et lui demande des comptes. Pourquoi s'insurge Job? Dieu donne-t-il la vie à l'homme dont la route est sans issue et qui l'enferme de toutes parts? On pense au soupir d'Albert Camus, « Je ne peux croire en un Dieu qui fasse mourir les jeunes filles ». Mais cet aveu est paradoxalement plus proche de la vérité de Dieu que bien des dolorismes pieux. Dieu n'a pas fait la mort, affirme le livre de la sagesse. Il ne se réjouit pas de la perte des vivants. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Pourquoi? Cela semble un cri de blasphème et c'est un cri de vie. Oui, la vie devrait être belle et bonne, telle que Dieu l'a créée. C'est le Satan, l'adversaire que met en scène le premier chapitre de Job, qui est venu brouiller l'ordre des choses et jusqu'au cœur de l'homme. Et Dieu, qui sait la profondeur de la douleur de l'homme, ne s'offusque pas de ses cris de colère. Il recueille nos larmes dans son outre, dit un psaume. Il reçoit nos révoltes comme une protestation juste, une juste aspiration au bonheur qu'il veut pour nous. Au terme de la lutte épuisante que Job a soutenue contre Dieu, c'est lui qui est loué, et non pas ses amis, englués dans leur étroit moralisme. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Car Dieu ne se détourne pas du cri de l'homme. Ce que Job ne pouvait qu'entrevoir dans son espérance nue, nous l'avons vu. Le Tout-Puissant s'est fait le tout proche. Il est venu en sa chair éprouver la morsure du mal. Au questionnement angoissé de l'homme, Dieu apporte une réponse plus folle que l'absurdité du mal, plus forte de la force de l'amour que la puissance du mal. La réponse du Verbe fait chair qui a souffert pour nous et qui s'est levé de la poussière de la mort pour nous redresser, pour nous ressusciter en lui. De nos yeux de chair, déjà, nous pouvons contempler notre Sauveur. Il a le visage de l'homme des douleurs. De nos yeux d'éternité, nous verrons le Christ glorieux, ressuscité, venir à nous. Et alors, ce sera face à face.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les personnes souffrant. Manifeste pour elles ta miséricorde et qu'elles soient sauvées. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour le pays qui se prépare à des élections importantes. Donne à chacun le souci du bien commun. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour la présence chrétienne dans le monde de la culture et pour l'accès du plus grand nombre à cette culture. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as donné à saint Vincent de Paul toutes les qualités d'un apôtre pour secourir les pauvres et former les prêtres. Accorde-nous une pareille ardeur pour aimer ce qu'il a aimé et pratiquer ce qu'il a enseigné.
Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons